Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir les rendements d'échelle et les courbes de coût. Et nous allons voir en fait comment les différents types de rendements d'échelle vont influer sur la forme des courbes de coût. Nous allons voir le cas où les rendements d'échelle vont être décroissants ou ils seront croissants et lorsqu'ils seront constants. Donc, commençons directement par les rendements d'échelle lorsqu'ils sont décroissants et l'impact que ça aura sur la courbe de coût. Tout d'abord, un petit rappel, lorsque les rendements d'échelle sont décroissants, ben en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la technologie, elle est moins efficace à mesure que le volume de production va augmenter. Par exemple, tripler les inputs ne permettra que de doubler les inputs, les outputs, pardon. Donc, si vous avez, on a affaire à un boulanger qui utilise 50 kg de farine, si il triple ces 50 kg, donc si il utilise 150 kg, ben ces 150 kg ne vont pas permettre de faire 3 fois plus de pain, mais tout simplement 2 fois plus. Parce qu'en fait, justement, on est dans des rendements d'échelle qui sont décroissants. Et en fait, mathématiquement, ça veut dire que lorsqu'on fait la fonction, ben là, c'est en lien avec des fonctions homogènes, mais lorsqu'on fait f, donc la fonction de t fois x1 fois t fois x2, donc on multiplie les inputs par t, ben ça va être inférieur à si on multipliait l'output par t, donc avec t plus grand que 1. Et quand les rendements d'échelle sont décroissants, les coûts augmentent plus proportionnellement à l'augmentation de l'output. C'est-à-dire que pour augmenter l'output, il faudra plus euh, augmenter l'input que on aura d'output à la fin. Et donc, quel sera l'impact sur la fonction de coût total qui, c'était donc à court terme, et elle est croissante. C'est-à-dire que à taux croissant. C'est-à-dire la fonction de coût total, et elle est croissante à taux croissant par rapport à l'output. Et donc, l'exemple de coût total lorsque les rendements sont décroissants, ça peut être par exemple y au carré plus un coût fixe. Donc, plus 10, plus 3, plus 4, plus 5, d'accord? Mais en tout cas, elle sera de cette forme-là et elle sera de plus en plus croissante. C'est-à-dire pour ça qu'on dit qu'elle est croissante à taux croissant. Et donc, lorsque les rendements sont décroissants, les rendements d'échelle sont décroissants, la fonction de coût total, elle est croissante à taux croissant. Et voici un exemple. Et les courbes de coût marginal et de coût moyen, toutes les deux sont également croissantes, car plus la quantité produite augmente et plus il coûte à l'entreprise de produire. Comme on l'a dit précédemment, en fait, le coût va augmenter plus que proportionnellement à la quantité d'output. C'est-à-dire que les outputs vont augmenter moins vite que le coût. C'est pour ça en fait que le coût marginal et le coût moyen vont être croissants. Sauf que s'il y a des coûts fixes, le coût moyen, la courbe de coût moyen sera décroissante dans un premier temps. Ça, on l'avait vu dans les vidéos précédentes. Au début, à cause des coûts fixes, le coût moyen va être décroissant parce qu'en fait, on va diviser le coût fixe par y. Parce que je rappelle que le coût moyen, c'est la fonction totale de coût total divisé par y. Mais au début, le coût fixe, c'est un nombre. Donc, il va, en fait, au début, il se fera diviser par un nombre de plus en plus grand jusqu'à un certain moment où le coût moyen va commencer à réaugmenter. Donc c'est dû en fait qu'il y a des coûts fixes. Mais à long terme, en fait, la courbe de coût moyen, elle va être croissante. Et donc ici, le coût marginal, il est croissant. Le coût marginal, c'est quoi? Le coût marginal ici, c'est quoi? C'est 2y parce on a repris cette fonction dans l'exemple des coûts total. Et en fait, de coûts total, pardon, pas des coûts, c'est deux coûts total. Et le coût marginal, c'est quoi? C'est la dérivée par rapport de cette fonction par rapport à y. Et ici, en fait, la dérivée de cette fonction par rapport à y, c'est 2y, comme ici. Et le coût moyen, c'est quoi? C'est tout simplement ça, divisé par y. Donc, ça fait combien? Ça fait y plus coût fixe divisé par y. Pourquoi y? Parce que y au carré divisé par y, ça fait y. Parce que y au carré divisé par y, c'est quoi? C'est y fois y divisé par y. Donc, on a un y qui part, et donc il nous reste que y. Et plus le coût fixe qui sera divisé par y. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que la courbe de coût moyen, elle est au début décroissante, parce que c'est à cause de ça, au début, vu qu'on va diviser ce nombre-là, parce que le coût fixe, c'est tout simplement un nombre, donc c'est 8, 10, 15, 20, 200, 300,
mais il sera divisé par un nombre qui est de plus en plus grand ici. Donc c'est pour ça qu'au début, la courbe de coût moyen, elle sera décroissante. Maintenant, on passe à des rendements d'échelle constants. Donc, petit rappel, ça veut dire en fait que la production, elle est parfaitement reproductible à l'identique. C'est-à-dire que si vous doublez vos inputs, alors ça va permettre de doubler vos outputs. C'est-à-dire que si vous êtes un boulanger, vous avez 50 kg de farine, si vous prenez 5 kg de farine, ben vous allez produire 2 fois plus de baguettes. Donc, c'est des rendements d'échelle qui sont constants. Si vous doublez vos inputs, vous doublez votre output. Mathématiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais t fois x1, donc je multiplie les inputs par t, alors c'est comme si genre, je multipliais l'output par t, avec bien sûr t qui est strictement plus grand que 1. Donc, quand les rendements d'échelle sont constants, les coûts augmentent proportionnellement avec l'output. C'est-à-dire, vu en fait que doubler, ça permet les inputs permettent de doubler l'output, les coûts seront proportionnels aux outputs. C'est-à-dire que si je décide, si pour produire une baguette, je paye 10 euros, pour produire deux baguettes, je paye 20 euros, pour 3 baguettes, 30 euros. Là, c'est pareil. Ça veut dire que les coûts vont être proportionnels avec l'output. Ils vont augmenter proportionnellement par rapport à l'output. Donc, c'est le cas lorsque les inputs sont substituts parfaits et compléments parfaits. On avait vu en fait que pour ces deux types d'inputs, leurs rendements sont constants. Donc, lorsque justement on a affaire à des substituts parfaits ou à des compléments parfaits, et bien en fait, justement, on a des coûts qui sont proportionnels avec l'output, donc des coûts qui augmentent proportionnellement par rapport à l'output. Et donc, la fonction de coût total est linéaire lorsqu'on a affaire à des coûts constants. Ça peut être du type y plus un coût fixe. La courbe de coût marginal et de coût moyen sont des droites horizontales, mais il y a des coûts fixes. Mais s'il y a des coûts fixes, donc le coût moyen est une courbe décroissante. Comme tout à l'heure, en fait, vu qu'on a un coût fixe, il va être divisé par un nombre de plus en plus grand. C'est pour ça qu'au début, ça va être décroissant. Ça, je l'ai expliqué à maintes et maintes reprises. Et donc, le coût marginal, ça va être quoi? Ça va être un nombre. Il va toujours être constant. Pourquoi? Parce que ça va être la dérivée d'une fonction linéaire. Et la dérivée d'une fonction linéaire, en fait, ça sera en fait toujours égal à 1. Pas 1 spécifiquement, parce que ça dépend du nombre qu'il y a devant. Mais ici, si c'est y plus cf, sa dérivée par rapport à y, ça va être 1. Parce que la dérivée de y, c'est 1. Si j'aurais eu une fonction comme 2y plus 3, la dérivée par rapport à y, ça va être 2. Donc, coût marginal égale à 2. Si j'avais eu 2y plus 100, ça serait encore 2. Si j'aurais eu 5y plus 3, ça aurait été 5. Mais en tout cas, si j'aurais eu y plus 2, comme ici, y plus un coût fixe, ça aurait été 1. Et le coût moyen, c'est quoi? Le coût moyen, c'est tout simplement ça, y plus cf divisé par y. Donc, y divisé par y, ça fait 1, plus le coût fixe divisé par y. Et donc ici, graphiquement, on a affaire à ça. Donc ici, on a le coût total. Donc le coût total, on avait dit que c'était y plus un coût fixe. Et donc c'est une droite qui est linéaire, puisque y auquel on va rajouter un coût fixe. Et ensuite, pour ce qui est des coûts marginaux et des coûts moyens, c'est tout simplement, comme je vous le disais, le coût moyen au début va être décroissant, parce que si on a affaire à un coût fixe, il va être à chaque fois divisé par y. Et donc, au début, il va être décroissant, puis après, il va s'aligner, il va tendre en fait sur presque rafler le coût marginal. Et le coût marginal, en fait, ça va être une droite horizontale, ça sera toujours une seule et même valeur. Donc ici, c'est 1, donc le coût marginal est égal à 1. Ici, on a notre coût marginal. Et le coût moyen, comme je vous disais, il est décroissant parce que c'est à cause du coût fixe. Ensuite, on a les rendements d'échelle croissants. Donc, rappel, lorsqu'on en a affaire à des rendements d'échelle croissants, c'est en fait que la technologie, elle est plus efficace à mesure que le volume de production va augmenter. D'accord? Donc, par exemple, lorsque je vais doubler mes inputs, ça va permettre de tripler mes outputs. Mathématiquement, ça veut dire que lorsque je vais multiplier par t les inputs dans ma fonction, ça revient en fait à multiplier par t l'output. Donc, ça revient en fait, c'est inférieur à si je multiplie par t mes outputs, pardon. Donc, quand les rendements d'échelle sont croissants, en fait, je ne m'attarde pas trop sur tout ce qui est rendement d'échelle croissant, etc. Parce que j'ai fait une vidéo spécifique sur tout ce qui est rendement d'échelle. Je fais assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps.
Mais si vous avez des problèmes par rapport à tout ce qui est rendement d'échelle, il y a une vidéo qui s'appelle les rendements d'échelle et je vous explique très spécifiquement dans une vidéo qui est dédiée à ce sujet, la notion de rendement d'échelle. Donc quand les rendements d'échelle sont croissants, les coûts augmentent moins que proportionnellement à l'augmentation de l'output. C'est-à-dire que si j'ai envie aujourd'hui, vous êtes boulanger, vous voulez vous produisez une baguette pour 10 euros. Si vous voulez en produire 3, ben, ça ne va pas vous coûter 30 euros ou plus, ça va vous coûter moins que si vous tripliez vos outputs. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez produire, moins ça va vous coûter cher. Et donc, le coût, en fait, il va augmenter moins que proportionnellement à l'augmentation de l'output. Et en fait, graphiquement, ça fait quoi? Ben, la fonction de coût total, elle est croissante à taux décroissant. C'est-à-dire qu'elle est de moins en moins croissante, mais de moins en moins vite, on va dire. C'est-à-dire que c'est comme, pour vous illustrer ce que je veux dire, je pense que vous savez, c'est comme la courbe de la fonction racine, ben, elle est croissante à taux décroissant. C'est-à-dire que la fonction racine, au début, elle augmente vite, mais après, elle se stabilise et elle monte de moins en moins vite. Ben, c'est pareil pour lorsqu'on a affaire à des rendements d'échelle qui sont croissants. Et donc, un exemple de fonction de coût total lorsque les rendements d'échelle sont croissants, ben justement, la racine de y plus un coût fixe. Donc, là, je vous ai représenté graphiquement la fonction de coût total. Et pour ce qui est des coûts marginaux, enfin du coût marginal et du coût moyen, ils sont tous les deux décroissants, car plus la quantité produite augmente et moins il coûte à l'entreprise de produire. Donc, le coût marginal, ça va être la dérivée de ça par rapport à y. Donc, la dérivée de racine, c'est tout simplement 1 sur 2 racines de y, plus cf, mais dans cf, il n'y a pas de y, donc ça fait 0. C'est pour ça que le coût marginal, ça va être une fonction de type 1 sur x. Et comme vous le savez, ce genre de fonction, souvent, ben, c'est de cette forme-là, donc hyperbolique. Et ça c'est décroissant. Et pour ce qui est des coûts moyens, ben, les coûts moyens, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement ça divisé par y. Et comme vous pouvez le voir, c'est décroissant ici aussi. Au début, c'est très haut parce qu'il y a des coûts fixes. Et ensuite, à mesure que vous allez produire et à mesure que les coûts, ben, en fait, ils vous coûtent de moins en moins cher de produire. Donc, les coûts moyens sont de moins en moins chers. C'est-à-dire qu'au début, vous allez produire peut-être 5 baguettes pour 3 euros. Puis, vous allez produire 15 baguettes pour seulement 7 euros. Vous avez triplé votre output, mais votre coût, quant à lui, il n'a même pas encore doublé. D'accord? C'est un peu l'idée qu'il faut avoir lorsque les rendements d'échelle sont croissants. Lorsqu'ils sont constants, ça veut dire que lorsque vous payez, si vous produisez 5 baguettes pour 5 euros, vous allez produire 10 baguettes pour 10 euros, etc. etc. Donc le coût moyen, il est entre guillemets toujours constant. Sauf si, bien sûr, il y a des coûts fixes. Et s'il y a des coûts fixes, et tout à l'heure aussi, mais s'il n'y a pas de coûts fixes, c'est un peu l'idée qu'il faut avoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre les différents liens qu'il y avait entre les rendements d'échelle et l'influence que ça avait sur les courbes de coût total, de coût marginal et de coût moyen. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre justement ces notions-là. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez la moindre question. Je vous rappelle également qu'il y a en description pour vous les étudiants plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous puissiez en tant qu'étudiant gagner beaucoup d'argent depuis chez vous. Beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas une assez bonne somme, plusieurs centaines d'euros par mois en travaillant depuis chez vous. Donc vous avez deux liens qui vous permettent de travailler depuis chez vous et d'avoir un complément de revenus. Et vous avez un lien, le lien d'une application qui vous permet à vous, étudiants, de récupérer une partie de l'argent que vous dépensez sur Internet pour faire vos achats en ligne. Il y a une application qui vous permet de récupérer une partie de cet argent. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis pour ma part à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants.